Mes amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors moi, entre deux averses, je fais une vidéo, je viens de sortir, j'étais sous un... Qu'est-ce que c'est comme arbre? Qu'est-ce que c'est comme arbre? Un chêne, c'est un chêne. Un magnifique chêne, regardez. Je ne sais pas si vous le voyez, il est magnifique. Voilà, très très beau. Et là, qui c'est qu'on voit? Ben. Donc on s'est pris une averse, mais dis donc, lui, il sèche super vite. Vraiment super vite, comparé à moi. c'est pas encore ça. Enfin voilà. Donc, j'espère que vous allez bien, voilà. Et puis, vous n'avez pas eu de mes nouvelles depuis un bon petit bout de temps. J'étais très occupée, comme d'habitude, comme tout le monde. Je voulais vous parler d'une expérience que j'ai vécue, parmi tant d'autres, en sortie astrale, il y a quelques temps de ça. Peut-être une dizaine de jours à peu près, peut-être 15, je ne saurais dire. Et ce que j'ai vu lors de ma sortie, eh bien, ça a été très très étrange parce qu'en fait, je me suis retrouvée donc au-dessus de mon corps. Mais pour la première fois, ce que j'ai ressenti, c'était pas comme d'habitude en fait. J'ai ressenti comme si en fait quelque chose me retenait et comme si j'étais dans une sorte de colle en fait. Alors ça me fait penser à Mark Oburn, un peu ce qu'il dit, cette énergie là, je ne sais plus comment il l'appelle, et j'arrivais pas à décoller. Après j'ai décollé, mais j'étais pas du tout consciente. Donc du coup, ma sortie, c'était pas une sortie top. C'était pas ce que j'aurais voulu vivre. J'ai essayé de m'en décoller, mais j'y arrivais pas. C'est bizarre. Je sais que ça, je vis ce genre de choses quand je suis en sortie astrale, mais dans le bas astral. Là, on voit et on ressent. Viens là, Ben. Viens ici, dépêche-toi. On voit et on ressent vraiment qu'il y a des entités et qu'on n'est pas dans la bonne densité. Et on a du mal à circuler. Viens, Ben. Allez, viens. Ben, viens là. Et on a du mal à avancer. On a du mal à circuler. Viens, Ben. Allez, viens. Et donc une autre sortie, pour vous dire que c'est pas la même chose en fait. C'est pas ce que je vis habituellement. Donc je peux pas, je ne sais pas ce que c'est en fait, exactement. Sauf que c'est vraiment quelque chose qui m'a empêché de décoller. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'ici il y a beaucoup de vent. Avec ma tignasse, je vois rien. Et, et une autre donc expérience que j'ai pu vivre, celle-ci qui est magnifique, j'étais dans la, je pense, 7e, 6, 7, peut-être 8e densité. Parce que, comme on sait, dans la 7, 8e densité, à partir de la 7e, tous les êtres que l'on pourrait voir de l'autre côté sont... Ben, non, tu vas pas là-dedans. Regardez où il va. Non, tu reviens ici. Et ben voilà, il est rentré. Bon, il va ressortir. Oh, il est de l'autre côté, regardez. Oh, quel cochon. Comme je disais, tous les êtres qui sont dans la 7e, c'est un peu brouillon. Oh, ouais, c'est brouillon quand même. Excusez-moi. Comme je disais, les êtres qui sont dans la 7e, à partir de la 7e et 8e densité, sont des êtres de lumière. Donc ce sont des êtres de pure énergie. Quand on les voit, ils n'ont pas de forme, nullement. Ce sont simplement des êtres avec énormément
de lumière et beaucoup d'amour qui en ressort de leur corps de lumière. C'est très très puissant. Donc je les ai regardés, donc je me trouve dans la 8e densité à peu près. Je vois donc ces deux êtres qui apparaissent à plusieurs mètres de moi. Donc ils apparaissent, ils me regardent, enfin je pense, parce que je ne vois pas les yeux, et ils sont immobiles. Alors il y en a un qui est blanc, de vibration blanche, et l'autre plutôt rose saumonée à peu près. Donc je les regarde et puis j'essaie d'engager une télépathie, enfin quelque chose pour essayer de comprendre un petit peu où je suis, pourquoi ils sont là et s'ils ont un message à me transmettre. Et là je ressens une douceur, un amour infini qui parcourt qui parcourt mon corps astral, mon corps de lumière, et je reçois beaucoup d'amour, mais directement au niveau du chakra du cœur, directement. Mais c'est hyper puissant. Et je me sens apaisée, allégée, comme si ces êtres-là, c'est même pas comme si, c'est en fait ces êtres-là m'ont soigné. Voilà, ils m'ont apaisé, ils m'ont rempli d'amour, de lumière. Parce que j'ai eu quelques petites épreuves et donc ils ont vu que je n'étais pas bien et que j'avais besoin d'un contact, parce qu'ils savent très bien que c'est ce que j'attends quand je vais de l'autre côté, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils m'ont envoyé cette énergie et ils m'ont apaisé et ils m'ont soigné, ils m'ont guéri ma douleur, le poids que j'avais au niveau du chakra du cœur. Ces êtres-là sont restés, je pense, quelques minutes en face de moi. Et l'énergie qu'ils m'ont envoyée, enfin qu'ils m'ont partagée, qu'ils m'ont transmise, cette énergie-là, même là, je la ressens encore, elle est puissante. Et bien, j'ai remarqué au fil des jours, lorsque je faisais mes consultations, j'ai remarqué que j'avais accès encore plus vite aux informations cellulaires, mémorielles des personnes, via les annales akashiques ou via simplement les mémoires des vies passées ou de la personne, de son passé dans cette incarnation-là. Toutes ces informations, eh bien, elles sont arrivées fluides. C'était fluide. C'était beaucoup plus clair. Avant, c'était tout un protocole pour y aller. Et puis des fois, j'y avais pas accès. Parfois, oui, ça dépend. Mais là, c'était vraiment bien, quoi. Enfin, franchement, bon bref, depuis que ces êtres m'ont donné cette énergie, eh bien, c'est beaucoup plus facile pour moi, dans mes consultations, d'accéder justement à toutes ces informations pour orienter, pour guider les personnes. Même pour moi, j'ai remarqué que au niveau de la télépathie animale, c'était beaucoup plus puissant que il y a quelques temps, hein, de cela, quelques semaines. Et aussi, c'est la première fois que je croise ces êtres-là. Je les avais jamais vus avant. Et ils n'avaient pas de forme, hein, ce n'était que de la lumière. C'était vraiment un échange énergétique. Moi, je leur envoyais de l'amour, et eux, ils m'ont envoyé de l'amour et bien plus encore. Bien plus encore. Alors, qu'est-ce qu'il y avait derrière ces êtres-là? Ils étaient où? Eh bien, derrière, il y avait... Bon, après m'avoir bouffé les godasses tout à l'heure, maintenant tu as quoi? Derrière ces êtres,
Arrête! Arrête! Derrière ces êtres de lumière, il y avait du blanc. Ce n'était que de la lumière en fait. Je n'ai pas vu de structure, ce qui m'étonnerait puisqu'on est sur un plan énergétique, mais je n'ai pas vu de structure. Je n'ai pas vu d'autres êtres. Je n'ai pas vu d'animaux. Je n'ai pas vu de végétaux non plus. Hein. Il y en avait pas. Hein. Il y en avait pas. C'est la première fois que je les voyais, donc j'espère y retourner. J'espère les revoir et surtout qu'il y ait de nouveau encore ces échanges avec eux. Voilà. Je vous tiens informé, je vous donne d'autres informations, d'autres au fur et à mesure. Et j'espère que vous travaillez sur votre troisième œil, que vous faites vos petites méditations, vos connexions à la Terre Gaïa. Et puis, on me demande souvent, on me pose souvent la question, tiens, je vais en parler, on pose souvent la question, Please, comment je dois travailler sur mon troisième œil? En fait, il y a plusieurs techniques et chaque personne a sa technique. Je ne peux pas dire, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est au ressenti. Mais une chose est sûre, si vous travaillez avec votre troisième œil, travaillez les yeux fermés. C'est-à-dire, en fait, vous fermez vos yeux, vous regardez droit devant vous. Vous voyez, je regarde droit devant moi. En fermant les yeux. Ils sont ouverts, je regarde droit devant moi. Il ne faut surtout pas loucher. Ça, c'est l'erreur du débutant. Parce que si vous regardez droit devant vous puis vous louchez, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une migraine au bout de 3 secondes. 4 secondes, c'est la migraine assurée. C'est du rapide. Travaillez sur votre troisième œil, pas plus de 15-20 minutes. Information supplémentaire, vous pouvez aussi mettre un cristal de roche. J'en ai peut-être déjà parlé dans des vidéos. Vous pouvez mettre un cristal de roche sur votre troisième œil avec un bandeau. Ainsi, les visions seront beaucoup plus claires, beaucoup plus nettes, pures. Chacun y verra différentes choses quand il fermera les yeux. Hein. On peut voir de la lumière, on peut voir une sorte de spirale, on peut voir des couleurs, on peut voir plein de choses. Mais si vous arrivez jusqu'à cette fameuse fenêtre, que j'appelle la lucarne, si vous vous laissez emporter par cette lucarne, qui est très nette, hein, qui est pure, si vous vous laissez emporter derrière vous, si vous regardez juste, vous regardez à travers la lucarne, vous allez voir des êtres, vous allez voir du mouvement, de l'action. Vous allez peut-être être attiré, ce sera peut-être positif, mais pas forcément. Si vous voyez des choses négatives, n'y allez pas. Mais si vous voyez du positif, allez-y, laissez-vous happer par cette spirale, par votre troisième œil. Allez-y. Et là, la sortie astrale consciente se fera. Voilà. Alors je ne sais pas où est-ce que vous en êtes, mais cette lucarne, pour ma part, je la vois tous les soirs. Tous les soirs. Voilà. Allez, bon courage, profitez bien, une belle journée, et je vous dis à bientôt. Un petit plan de benne. Enfin, s'il saute pas sur moi, arrête, arrête, t'es pénible, hein. Bon, vous savez, là, ce qu'il me dit, il est en train de me dire, arrête d'être statique, bouge, marche. Pas les godasses. Non. Oh, c'est ça, il y en a marre. Hein, puis là, on arrive dans le petit chemin gadoueux. Maman, elle n'a pas envie de se ramasser la gamelle. Hein, parce que c'est pas le portable qui va me ramasser. Et encore moins Ben. Une fois, je me suis cassé la figure. Vous savez ce qu'il a trouvé de bon à faire? À sauter sur moi. Il y avait de la boue partout. Au lieu de m'aider, il a sauté sur moi. Ah, j'étais belle après. Hein. Donc, je vais essayer de ne pas me ramasser. Parce que là, c'est pas un beau chemin. Oui, je sais, on est à la campagne. À la campagne, c'est pas la ville, c'est pas du béton. Vous savez quoi, je préfère la gadoue que le béton quand même. Hein. Au moins, là, la nature respire. T'as écouté ce chant d'oiseau? Vous l'entendez?
après la pluie, les oiseaux chantent. Quel joli chant. Il est tout seul. Ah, il est content. Ça chante. Bon, maintenant, ne me demandez pas de filmer l'oiseau. Je suis pas une pro. Et c'est tellement feuillu, que je risque pas de le voir. Donc voilà. Allez, je vous laisse passer une belle journée. Profitez bien de votre week-end. Et je vous dis à très vite. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Il a une façon de dire au revoir.